Donc, il dit non, que c'est le liquide, que ça passe pas. Il dit, je prends ma valise, je m'en vais dans mon visite, était serré, pas comme ça. Les filles de free shop, les filles qui vendent au truc là, free shop là. Elle m'a arrêté, elle m'a dit, faut pas t'énerver, ma bio, ma bio, tu vois aujourd'hui, c'est comment tu t'en vas où? Ma bio, tu veux quoi? Viens, on va te parfumer, viens, on va te, ils vont chasser les filles là, au beau. Viens, on va te parfumer, viens te parfumer. Ils disent, ils ont pompé les parfums sur moi, ils ont pompé les parfums de free shop sur moi. Pardonnez, ils ont pompé les parfums sur moi, pompé les parfums sur moi. Maintenant, il y avait pas mis déo, parce que quand il venait mon déo, il était fini. Il dit, ah ma chérie, donne-moi un déo, je vais mettre. Elle dit, on n'a pas de déo ici. Que déo qui est ici, c'est déo Chanel. Il dit, non. Bon, qui va mettre déo Chanel? Pardon. Là, quand je vais revenir, quand mon mari va me donner un peu de quicheta balèze, là, en passant au free shop, je vais payer tout les Chanel, tout ça. Mais pour l'instant, je ne peux pas. Donc, va prendre ton sac, tu as pour venir au travail aujourd'hui dans l'aéroport, là. Va prendre déodorant, tu vas m'envoyer. Elle dit, ah, toi aussi. Mais bien, vous êtes comme ma famille. Tu m'as plus, hein. Il veut pomper ton parfum. Mais va prendre ton déo, tu vas venir. Elle dit, ok, je m'en vais. Elle était contente pour ça. Elle était contente pour ça. Elle fait la voix bien partie. Pendant ce temps, sa collègue, elle a mes parfumés, les bons parfums de Dior, des Chanel, elle dit, comme ça, elle me parfumé sur le bébé. Les gens me regardent, je me dis, je me sentais. Donc maintenant, elle m'a pas fait, elle a envoyé le déo, il est pompé, bouche. Mon verre était à 45, il était à midi 20, quoi. 14h. Il était 14h10, 14h20, quoi. Donc, je prends ma valise, je m'en vais, elle finit ma parfum, on fait les bisous, on fait les photos, tout et tout. Et je m'en vais maintenant au long du VIP, de l'aéroport. Moi, je voyage en éco, mais quand j'arrive à l'aéroport, je m'assois au VIP. Ah ouais. T'as jamais. Pourtant, il m'a monté dans Boroko d'avion en bas. Il est derrière, il va derrière l'avion, dernier fenêtre, là, moi, il était assis. Mais il fallait me voir au VIP. Donc, je m'en vais, j'arrive au VIP, maintenant, je vois quelqu'un en train de me snapper, je vois un petit qui est assis là-bas. Et c'est qui ça? Il voit au Milano. Il voit Milano avec un monsieur. Il commence à me snapper, la belle Lobo. On rigole, je le snap aussi, tout ça. Il dit, j'ai pas pu venir à ton concert, vraiment désolé, tout ça. Il dit, non, il a vu ton direct, il dit que si tu montes, j'avais fait un événement, ça m'a fait bader, ça m'a fait rire, tout ça. Et tout. Lui, quand il me voit, il rit sûrement. Tout ce qu'il fallait faire rire. Il parle, ça lui fait rire. Il marche, ça lui fait rire. Tout ce qu'il fait, ça lui fait rire. Donc, on était là, on riait et tout. Et on attendait notre avion, donc on parlait, puis on se donnait un peu des nouvelles. Eh bien, t'as ce site là. Oh, merci. On se donnait des nouvelles, on parlait, il m'a dit que, c'est mon papa qui est là, hein. Il dit, c'est mon papa qui est là, hein. Il dit qui? Il dit le monsieur là que tu vois, c'est mon papa. Il est beau. Vous avez le papa de Milano. Tu as dit il a 18 ans. Papa de Milano, tu as dit il a 18 ans. Il fait plus vieille que lui. Tu as dit il a 22 ans. S'il a trop, il a 22 ans. Joli monsieur, joli garçon. Il est en train de parler, il s'est occupé, il va te répondre comment, wesh. Il est joli garçon. Moi, quand il veut pas, mais il dit, on va faire, ouais. Il dit, monsieur, vous êtes très beau, waouh. Vous êtes beau, vous êtes frère, c'est vous le père de Milano? Il dit, oui, il dit, tu mens. Non, tu mens. Je dis, non, tu mens, c'est faux. Il dit, c'est vrai, mais c'est vrai, c'est mon papa. Il dit, c'est ton papa, même père, même mère. Il dit, oui. Il dit, c'est ton frère, papa qui t'a accouché. Il dit, mais oui. Il dit, c'est faux, mais ils se ressemblent, ils ont les mêmes yeux. Il dit, Dieu. Oui. Donc, vous voyez le monsieur maintenant. Oui, je suis le père de Milano. Enchanté, madame. Vous me voyez maintenant. Donc, on était là, on causait et tout. Et on a décidé d'aller prendre des verres de whisky. On allait prendre des verres de whisky. Le père de Milano dit que oui, moi je veux du gibet. C'est qu'il a dit, il veut du gibet. Il sait que c'était un péra. Parce que le liqueur gibet là, si tu as 22 ans, voilà, tu ne peux pas boire ça. Il a dit, bon, il dit, papa, le père, toi tu prends quoi? Milano dit, lui va prendre, Milano lui cherche champagne. Il ne te connaît pas, rien. On dit, il va champagne, il va prendre Jack, il a bu un peu de Jack. Ils ne sont pas dit que, moi je veux du gibet. Il dit, il a quoi? Il dit du gibet. Il dit, oui, il dit, ouais. Tu as vieux père aussi. Et puis on a commencé à attaquer et tout ça. Il entend dans le micro, Madame Kwame, il est là. Kwame, il est Virginie, vous êtes demandé. Kwame, il est Virginie, vous êtes demandé. Il reste un seul passager. Elle est où? Madame Kwame, il est Virginie. Il dit, ça, mon nom sonnait dans l'aéroport. Il dit, non, bon. Attends, moi, il restait un peu, genre. Il dit, il était la dernière passagère. J'ai pas regardé l'heure. Tout le monde est dans un avion, c'est moi, j'attends. Il y a des buzz partout où je passe, je crée le buzz, on parle de moi. Petit voyage, j'ai fait là. Tout le monde est dans l'avion, c'est moi, ils sont en train de parler à Milano. Ils sont au service gros.
grosse liqueur comme ça pour me nier pour monter dans l'avion. Qu'est-ce que c'est là-dedans? Madame Kwame Hélène, Madame Kwame Hélène, vous êtes demandé à l'entrée 8. Madame Kwame Hélène, en départ pour Conakry. Madame Kwame Hélène, Madame Kwame, il a dit, Madame Kwame, Madame Kwame, il a bu vers la même temps, vite, vite, et monsieur Souleymane a bu ça, bouillette. Et quand il a déposé, on le voit dans l'aéroport, pour ça courir, maintenant tout le monde me vient. Tout le monde me vient, tout le monde me vient, tu es sédique là, et puis on a tout le temps dans l'aéroport là. Madame Kwame Hélène, faites vite, sinon on va fermer l'avion, Madame Kwame Hélène. Bon, c'est pas comme ça, ils disent quoi, elle des thèmes d'aéroport, quoi, mais moi, vous connaissez, c'est ma renchée, il faut que je renchérisse. Elle dit que, Madame Kwame Hélène, faites vite, le coup, le coup. Et je vois, on dit, il y a courir quand monter dans l'avion là. Qu'est-ce qu'il rentre dans l'avion là? Oui, Ethiopia là, ça prend 9 personnes ici, 9 personnes par rangée. Les rangées là, c'est à 2 compartiments, c'est un Boeing. Big avion. Vous me montrez les machines, des gens me regardent comme ça. Tu vois que tu passes dans l'avion et puis tout le monde est assis et puis les gens te regardent. Je voyais les regarder. Eh, ma Biola, tu veux que. Je voyais les regarder. Voleuse. Je voyais les regarder. Pourquoi ça, tout le monde regarde comme ça? Elle est là. Je vois des regarder. Elle est belle en vrai. Je vois des regarder. Je vois des regarder, c'est là. Et c'est qu'elle est en train de fuir l'argent. Et quand je vois un peu de tout les regarder, excusez-moi pour mon nez, excusez-moi vraiment, ça me gêne. Donc, il a vu ça. Genre, ils étaient à me regarder, ils disent, tu m'assois. Et même m'asseoir, numéro qui est sur mon truc là, numéro qui est sur mon billet, où je dois m'asseoir, ma place où je dois m'asseoir. Je vois une fille qui a, là, lui, il a insulté. Oh, la mère. Mais tu m'envoies des demandes, il refuse. Il faut accepter que je refuse. Tu sais que c'est un travail, il est en train de faire. Il n'y a pas envie de causer à toi. Il n'y a pas envie de causer à toi, Kojo. Je suis occupé. Tu m'as envoyé 4 fois. 4 fois, il a refusé. Mais comme toi, c'est toi qui as espoir 2000 dans ta vie. Toi, tu as espérance de vie. Toi, tu dis que force. Non, la mère, il ne faut pas arriver là-bas. Il faut descendre après. Vers la fin, il faut revenir. Il faut la mère. Je suis lancé. La mère, il faut capter ton inspiration. Non, descends maintenant, ouais. Ah, tiens. En bas. Alors, donc, j'arrive dans l'avion. Hein. Il s'appelle la Mano. C'est la Mano qui est là. C'était une star. C'est lui qui est la Mano. Hein. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez dire? Donc, ma place est vers le hublot. Ma place est vers le hublot. Ah, c'est pas lui? Ok. Ma place est vers le hublot. Pour ceux qui ne se sont jamais montés dans l'avion, pour ceux qui n'ont jamais vu l'aéroport, pour ceux qui ne savent même pas où Port-Beau se trouve, les gens du village, un hublot, c'est la fenêtre de l'avion où quand tu t'assois, tu peux voir le paysage, les nuages et tout. Tu peux bien voir la vie et la magnificence de Dieu. C'est ça qu'on appelle le hublot. C'est une fenêtre d'avion. On peut ouvrir, on peut fermer. Donc la fille côté hublot, là, c'est plus, il faut la voir maintenant. Jean procureur, Jean. C'est film. C'est arrivé, il regarde ma place, regarde, voilà, c'est la même place, je regarde. Je dis, bonsoir madame. Lama Azopé, non. Lama Azopé, non. Ça veut dire quoi? Lama Azopé, non. Je comprends pas. Je comprends pas ce que ça veut dire. Qui est Lama Azopé? C'est lui qui est monté là. Donc il dit que, c'est le nom du jeune, ok. Donc il dit que, il dit ma chérie, il dit bonjour, s'il vous plaît, c'est ma place. Il dit, c'est votre place. Il dit, oui. Il dit, c'est vrai, j'ai volé la place parce que moi, je suis au milieu. Non, moi, je suis moi, je ne pas. Pardon. Oui, ça va. Ok. On va pas dire, pardon. Quand il s'est levé, monsieur, à 6 minutes, il y avait sommeil, il était saoulé, il avait sommeil. Il me réveillé à 8 heures, moi, je me réveille jamais. Il y avait sommeil. Et vous voyez, dès que je suis dans l'avion, moi, ce n'est pas les gens qui montent dans l'avion, maintenant, ils se filment quand ils filment dans l'avion. Waouh. Moi, je ne fais pas ça. Peut-être Guinée, ils filment. Genre, ils font vlog, ils montent la route de l'aéroport. Ils montent la route de l'aéroport dans le couloir. Je monte le couloir, moi, j'ai monté le couloir. Le couloir, ça donne. C'est que le couloir, quelque chose, tu t'en vas. Le couloir est apaisant. Le couloir est chic. Le couloir, ça veut dire que tu as bravé, tu t'en vas. Ça veut dire que tu t'en vas vraiment. Donc, le couloir, mais pour dire que non, ici, là, dans l'avion, et puis c'est comme ça. Et puis on voit l'avion derrière. Tant qu'il se prend en business, ça ne l'a pas fait. Bon, il a fait ça avant, en 2015, qu'il est parti au Maroc avant, il a fait ça. Mais allez, là, je n'ai pas fait ça. C'est le jour, il serait dans business class, il est parti à Los Angeles, vers Los Angeles. Est-ce qu'on
vous imaginez les gens disent, ma bio, ça, genre en France ou bien aux États-Unis, genre le jour, je vais m'exporter là. Eh, ma bio. Est-ce que vous avez déjà pensé à ça même? Yeah. Mais ça sera le beau. Vous les gars, t'imagines, non? Bref, donc je suis dans l'avion, tout, je suis là. Je dors, et dès qu'elle s'est montée, qu'elle a touché, qu'elle a mis ma tête, quoi. Qu'elle a soulevé, elle dit, nous sommes prêts à atterrir, on va atterrir. Il est dormi, quoi. Déjà, depuis, ma bouche est décalée. Tellement il y avait sommeil. Imra, où? Tu mens. Vous avez vu Imra où ça? Eh, vous l'avez monté de... Ouais, mes amis qui sont là. Il n'y a pas Imra dedans. Imra n'est pas là. On est amis, lui et moi. On est amis sur TikTok. S'il était là, j'allais voir son nom. Il est là? Moi, j'ai vu. C'est qu'il est passé. C'est comment? Ah, en tout cas, si tu es sur le live hier, là, il a dit, il a fait ta promotion au bas de mon mari là-bas. Joue quand il n'y a pas. Et tu fais des gros bisous, chat, une fois. La machette. Donc, quand il a déposé ma tête, quoi, et il a commencé à dormir. Tu vois, les sommeils, tu dors quand, et puis tu sens qu'il y a un vent qui souffle ta gorge. Déjà, tellement ma bouche était décalée, quoi. Il dit, comme s'il réveille. Mais quand tu rentres, tu te réveilles, tu as honte, façon, quoi. Regarde à côté, maintenant, j'espère que mes fans n'ont pas vu le beau. J'espère qu'ils n'ont pas tiré photo. Et puis c'est dans la journée, quoi. Il y a soleil dans l'avion, là, quoi. Il fait jour d'avion, là. Vous avez dit, il a dit, il faisait jour d'avion. On peut dire que, genre, les voyages de nuit, tu peux bien décaler ta bouche pour dormir. Il a dit, il a voyagé à 14 h. Voilà, soleil. Et puis on est dans le ciel, donc le soleil n'est pas trop loin de nous. Il y a soleil dans l'avion. Vous pouvez voir, merci, moi. Tu as dit qu'il ne pas tellement bu vaudit la veille. C'est quelle femme ça là? Tellement il tape les vaudailles paradise. Dans l'aéroport, il y a limite. Est-ce que je ne suis pas alcoolique même? Non, je ne pense pas. Je ne suis pas alcoolique parce que je ne peux pas trop tous les jours. Mais avant de dormir, au moins une petite canette bien glacée. Ça sort. Donc, je suis dans cette séance. Quand c'est comme ça, moi quand je voyage, je mets toujours un petit chewing-gum parce que quand tu voyages, ta bouche reste fermée longtemps, tu peux dormir, des bavaria peuvent couler, des choses. Donc quand tu mets un petit chewing-gum, parce que les gens viennent t'accueillir, il a ouvert ma bouche, mais il a décalé la bouche maintenant. Pas au délai de gueule là. Non. Donc dans ça, je sors de l'avion, tout. La mère du vécu. Je disais seulement que ma bio prends moi. Ça va, la mère du vécu? Ça va et toi? Ça va, je te suis depuis le Cameroun, mais actuellement, je suis à Abidjan, moi. Toi, tu m'as déjà écrit pour dire que tu voulais vivre chez moi à Abidjan, non? Non, c'est pas moi. C'est toi. C'est pas moi. C'est toi. C'est pas moi, ma bio. Tu m'as écrit sur Snap. Tu m'as écrit sur Snap pour dire que tu es venu au Cameroun. Tu es au Cameroun, tu vas venir à Abidjan, tu vas vivre chez moi, de t'épauler, que tu vas vivre chez moi, et puis tu vas te chercher. Tu veux que je mette ta capture d'écran? Vas-y, mais. Toi, tu es une menteuse, hein? Donc, c'est un bruit là. C'est quoi tu vas être? C'est quoi tu vas être? Attends, ma bio, mais toi, tu as honte de ta camarade à côté de toi là? Non, tu as affiché les gens. T'as des jeunes quoi? Tu m'as dit ça? Moi, je te connais. Tu m'as envoyé, il a vu tes photos, il y a tes snaps, je te connais. Tu m'as demandé à vivre chez moi. Je te connais très bien. Mais si tu es venu à Abidjan, c'est bien. Donc, qui t'a hébergé maintenant? Non, je suis dans la résidence. Tu es la résidence? Oh, ça, c'est le coin. Je t'ai vu la dernière fois. Je t'ai vu la dernière fois. Je t'ai vu la dernière fois. Où ça? Où Ziguinchor. Ah, tu étais à Ziguinchor? Ah, non, bien, mais donc, ça se fait que tu es à Ziguinchor. Il faut descendre. Attends, on revient. Le logo frère là, il n'y a pas de souci, j'ai déjà dit qu'il y a essayé de trouver des gens. Tu as mon Snap, non? Écris-moi sur Snap. Tu ne me réponds pas, je t'ai ajouté depuis, tu ne me réponds pas. Ah, donc tu sais que c'est toi maintenant. Ah, d'accord, t'as dû faire le logo frère là. J'ai oublié même de vous dire qu'il était parti. J'ai oublié que j'ai oublié. Il y a avant-hier. Vous avez vu les Snap, non?
bon, on continue de continuer. Là, il a expliqué ce qui est arrivé. Donc, c'était toi. Toi, tu ne me connais pas. J'entends me voir dans un show. Toi, tu me vois arriver dans un coin. Tu as douté que c'est moi, c'est direct. Tu as fait comme ça. Donc, c'était toi, Jean, tu ne me connais pas de façon. Va là-bas. C'était moi bon. Donc, de parler des show, bien, de continuer l'autre là. Comme on était arrivé à l'aéroport là. On était arrivé à l'aéroport. Maintenant, on parlait de l'aéroport. C'est que dans Conakry. Bon, je continue. Après, on revient sur Ziguin. On revient sur Ziguin à la fin. Mais c'est chaud, hein. Peut-être tu m'as dit, je comprends pas. Parce que je parle. C'est chaud, je comprends pas. Je comprends que dalle. Bref. Donc, je descends de l'avion. Et tout ça, je vois que bon, c'est comme Abidjan, hein. Mais bon, c'est pas vraiment comme Abidjan. Mais en tout cas, voilà, c'est un pays d'Afrique, tranquille, je descends. L'aéroport s'appelle Sékou Touré, si je me parle, Sékou Touré. Donc, je vois qu'ils ont mis bienvenue à l'Église, Sékou Touré, et tout. Je descends. Et quand je descends, je prends le petit bus là et tout, et j'arrive, je vois que celle qui m'a invité, elle m'attendait avec des gens de son agence qui avaient porté des petits shorts et tout. Il y avait un caméraman et puis un policier aussi qui me filmait, un policier qui était là pour me laisser passer sans faire de... C'est-à-dire que je n'ai pas fait de rang, je n'ai rien fait. Dès que je suis sorti de l'avion, c'est quand il a marché quand je suis sorti de l'aéroport, sans faire aucun contrôle. Parce que mon mari est quelqu'un ici. Désormais, appelez-moi Madame Camara, notre amour a été scellé. Ça a été scellé. Ok. Donc, je passe toutes les barrières. Quand je sors, je vois qu'il y a des gens qui sont là pour m'accueillir. D'abord, je sors. Quelqu'un m'a flashé. J'ai vu 2 gros bolides. C'est ça. Grande fille m'a surprise de savoir que c'est mon mari qui est venu me chercher en Lamborghini Urus 2025. Et la femme, et puis quoi? C'est un musulman? Il y a quoi? Moi, en tout cas, il ne m'a pas encore dit qu'il est la femme. C'est toi qui es dans son foyer, c'est toi qui es sa femme. Là. Il faut me montrer que c'est sa femme. Quoi, il est la femme. La femme, tu as vu sa femme? Il est venu te montrer sa femme. Je vois même Madame Camara, moi, la seule et l'unique. Il n'y a pas OK. Ok. Alors, donc j'arrive. Non, attends, je vais essayer de mettre le son de mon mari, sinon c'est pas bon. C'est pas bon. Ça mérite de mettre son son. Mon deuxième téléphone aussi est resté à Abidjan. Marie qui est rentrée planer dans mes choses. Ma tension est montée, bébé, j'ai besoin d'amour. Et bien, ça chauffait tout de suite. Bien vous expliquer. Se connecter au réseau Onomo. Se connecter. Connexion établie. Mais c'est pas établi. Se connecter au réseau. Se connecter. Connexion établie. Maintenant, quand je mets YouTube, ça me met réessayer. Vas-y, wesh, ça m'a saoulé. Non, mais ça m'a saoulé. On va mettre réessayer. Bref, donc, je sors. On me fait des photos, tout ça et tout. Je suis très enchantée, je suis très honorée et tout ça. Je fais des petites vidéos et tout ça et tout. Et elle me dit que, ton petit ami est là, il est venu te chercher lui-même. En personne, il a décidé de venir te chercher lui-même en personne. Il tourne là-bas. Je vois un Lambo. Lamborghini, on parle de ça dans les films. Là. Les Lamborghini Urus. Est-ce que vous connaissez Lamborghini Urus? Il n'y a pas de Lamborghini des clips. Il y a des Lamborghini Urus. U-R-U-S. Son Lamborghini, et puis son 2025. La voiture, au moins 300 millions. Au moins, c'est mon mari qui a ça. Il s'appelle Audi Premier. Audi Premier, puis il y a un Brabus rouge encore pour mettre dessus. C'est ma bio. C'est ma bio. Hey, hey. Il dit, elle dit, tu montes dans la... Maintenant, il faut lui dire, tu montes dans la Brabus ou tu montes dans la Lambo? Lambo. Et quand il m'a vu comme ça, la fille a dit que, mais tu es belle en vrai. Tout le monde dit que, ma bio, tu es belle en vrai, tu as un beau teint, tu es belle en vrai, franchement. Pourtant, mes cheveux n'étaient pas nattés en bas et donc, mon visage était un peu vieux, mais elle dit que non, tu es belle et tout ça, je sentais bon. Il dit, je sentais bon, les filles de Free Shop, là, ils ont mis, elles m'ont lavé, parfum, ils sentaient bon. Ils sentaient divinement bon. Il a mis tous les parfums de Free Shop à ce moment, il a dit, un cocktail, quand on dit, m'a vu, quoi. Il savait que femme est venue. Et il dit, bébé, tu montes dans la Lambo, mais tu montes dans la Brabus. Je dis, je vais monter dans la Lamborghini Urus. Il dit,
ok. Je dis, c'est quelle année? Il dit 2025, bien sûr. Je dis, ok. Je dis, les gars, il y a quelqu'un qui a porter la croix, il met ma ceinture, quoi. Et dans mon cœur, il était comme ça. Mais les gens devant lui, ils faisaient comme si c'était serré, comme ça. Ça va? Oui. Oui, ça va bien. Le vol, oui, ça s'est bien passé, le vol s'est bien passé. Oui, non, t'inquiète. Mais dans mon cœur, il était comme ça. Non, bon, je suis Lamborghini, il dit rien dans la voiture à côté, quand il riait dans la voiture à côté. Quand il voit que je parlais ça, comme ça. Oui. Mon mari, on dit pas bien. Ah, quand il conduit un peu, quand il conduit, puis il regarde la route, et puis il regarde pas ici, il regarde dans la voiture à côté. Il y a une qui est derrière dans les sièges. Il va quoi? Il dit, ça va? Il a dit oui. Oui, ça va. Mais comme ça, snapper. Il va me gérer, j'ai trop l'habitude de monter dans la Lamborghini. De toute façon, j'ai vraiment me golbar les gros, je suis trop monté dans la voiture, Lamborghini d'une manière, genre, je suis trop habitué d'une manière, genre, il snap pas. Je suis là, je cause avec lui. Il dit, ciao, je sais pas c'est quand il est monté encore, attends, il a snappé. Il dit, où tu es snappé? Il dit, aïe, toi aussi, ma voiture, c'est ta voiture, tu es ma femme, non? Il a dit, non. Il est comme ça à filmer, il est comme ça à zoomer, il a filmé tout. Il a filmé tout. Bien Gawaz a filmé, puis maintenant, mon mari comme ça se filmer, a fait des challenges, a dansé sa musique, il a mis sa musique, c'est trop bien. Il a fait sortir un nouveau son qui s'appelle Ma Attention, c'est hyper chic. C'est un peu genre, c'est un peu la sonorité des Congolais façon là. Coco, viens me toucher. Coco, viens me toucher. Coco. Ah, j'ai pas le son ici. La télé ne marche pas. Il faut que j'appelle la réception. Mais je vous invite à aller voir la page de Oudi Premier. Allez-y, dire à Oudi Premier, merci pour l'accueil à ma Lamborghini Urus. C'est moi qui vous ai dit ça. Je lui dis que moi, il dit merci pour l'accueil. Franchement, il me rend trop grand ici. C'est pas fini. Voilà, cortège là. Ça qui m'a invité, elle a sa bagnole aussi, Dumba 4x4. Moi, je suis dans la Lamborghini Urus, c'est Oudi Premier. La Brabus nous suit derrière avec son staff, ses gars, les corps, tout ça et tout. Et puis maintenant, il y a une autre voiture, maintenant, c'est elle maintenant qui nous suit. Et on se suit en cortège jusqu'à. On s'en va au Nomo Hotel. On arrive au Nomo Hotel et tout. Il me dit, mais il partait à un mariage. C'est pour ça que vous avez vu, il a porté Boubou. Sinon, Oudi, vous connaissez son style. Vous savez qu'il a porté un bazin très riche. Il a porté un bazin. Et tout ça parce qu'il partait à un mariage présidentiel très top, qui était juste en face de Nomo Hotel. Donc, il m'a déposé, parce que, ah, ma femme, donc, repose-toi bien, moi, je vais à un mariage, on se prend ce soir, je viens te chercher, on va aller en boîte, tout ça et tout. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Et puis, il a commencé à dire, il n'y a pas de souci, bon. Attends là, bisous. Il est parti. Il dit, si vous avez vu comment il conduit, il conduit fort comme ça, il dit, Lamborghini, ça, il est Lamborghini. Ah, c'est ça, Lamborghini Urus, non, Lamborghini Urus. Ah ben, Lamborghini Urus. Lamborghini. Alors ça. Donc, il y a une Lamborghini ça. Il dit, il file dedans. Moi, je ne sais pas quel Lamborghini ça. Genre, c'est une voiture, mais on ne roule pas doucement. C'est une voiture, on ne peut pas rouler doucement. Il dit, voiture là. Ça file quand on a clé. Il dit, il ne sait pas que ça filait d'abord. Il ne savait pas que ça filait d'abord. Donc, il était décontracté. Il était décontracté dans la voiture. Il était tranquille, en train de se taper. Il dit, qu'elle a filé un côté comme ça. Il dit, on dit, vous faites doucement. Il dit, oh, excuse-moi. Il dit, il était hier, il a parti. Il était bien classé. Il était bien classé, tout. Il me jouait la classe. Il me dit que après, il va connaître mon vrai truc. Tapoter, on va aller à 3 millions. J'ai pas ma vraie. Donc, il était là comme ça. C'est que c'est très souhait d'attraper. Quand tu attrapes toutes des fenêtres, moi, il n'aime pas ça. Démarrage d'une manière. Ça fait genre, tu n'es pas habitué. Genre, tu as attrapé ici la jambe pour te sécuriser, tu vois. Mais il va me prévenir que ça flippe. Pour moi, il ne savait pas. Donc, moi, j'étais là tranquille et tout. Donc, mon corps était bien relaxé. Donc, mon corps était relâché. Mon corps était bien relâché, était bien relaxé. C'était sur mon portable. Un coup, peur que m'a failli quitter. Il dit, un coup, comme ça. Je tombe. Boum. Je dis, what? C'est quoi? Et vous faites doucement. Vous faites doucement. Vous faites dernier an pour ça. Il y a même ma ceinture, ma grasse ceinture là. Il y a ma belle voulait quitter, il a attrapé. Oh, il a envoyé ça devant maintenant, il a poussé ça un peu. Ça m'était parti quoi? Ça m'était parti un peu derrière. Il a poussé ça un peu devant quoi. Il dit, oui, déjà, mais.
C'est que tu as Lamborghini à moi. Lamborghini con avec la donc on arrive à l'hôtel, il me dépose et tout, et il repart à son mariage et on se donne rendez-vous le soir et tout ça. Donc je reste avec mon hôte, avec ma tutrice, mon hôte qui m'a bien logé dans un appartement à Onomo. C'est une chambre salon dans un hôtel, vous savez que ça peut coûter très cher. Il y a la mer juste derrière, il y a une belle piscine, le coin est super beau et tout ça. Et voilà. Mais attends, ma représentante dit elle vient depuis, elle vient pas. Miss Kourouma, si tu regardes mon TikTok, ou bien tu attends qu'elle finisse mon TikTok avant de venir. Il faut venir, c'est toi j'attends. Hein. Mon émission à 17h. Il faut que je me maquille, tout ça là. Donc, en fait, tu vas venir. Kourouma, si tu regardes le live, il faut que tu vas venir, pardon, c'est très urgent. Il faut que tu vas venir, faire mes cheveux rapidement. La maquilleuse vient à 16h. La maquilleuse vient à 16h, donc il faut venir vite en partie. Et c'est pas baoulé. Donc, on est dans l'hôtel et tout ça, on me montre un peu l'hôtel, on me fait visiter l'hôtel, on prend des photos, les gens prennent des photos avec des gens, tout ça et tout, les gens me reconnaissent et tout. Ah, ma bio, tu es en Guinée? Je dis oui, merci. Donc, on est resté là jusqu'à après, elle m'a montré ma chambre, tout ça, elle s'est venue me coucher. J'ai fait un peu de snap et tout, et puis après, je me suis endormi. Et puis je me suis réveillée vers 20h, comme ça, 19h, 20h. Je suis descendu pour aller manger. Qu'est-ce que j'ai descendu? Il y a un monsieur qui m'a accosté au buffet là-bas. Un tonton même, un papa même, il m'a accosté. Merci pour les 3 millions de tapotage, merci. 3 millions de fois, merci. Donc, il y a un monsieur qui m'approche en chemise pagne. Mais tu sais qu'il a la chair. Il vient vers moi. Il dit, s'il vous plaît, c'est ma bio? Je dis, oui, c'est ma bio. Il dit, ah, je vois vos lives. Non, vous êtes trop hilarante. Franchement, vous, Elie, c'est là, il a vu fan, c'est que fan Molière. Tu as vu comment il m'a apprécié? Avec un français soutenu, mettre la voix, il dit quoi? Il dit, vous avez une manière exponentielle d'exprimer vos émotions qui par vous, le sourire est tellement éclatant, hilarant, truc, quoi? Il dit la gros mots, il dit, ah, tu as dit poème, tu as dit poésie. Il dit, Madame Mabio, vous êtes tellement exponentielle dans tout le temps. Il disait les mots, il comprend, il disait les mots, il dit, c'est moi tout ça. Et donc il faisait là, au début, il essayait de rester sérieux. Vous savez que je ne peux pas rester sérieuse longtemps. Au début, il était sérieux, il parlait, waouh, Mabio, vous êtes une femme de clarté. Vous savez que vous démontrez. Il dit que les mots, mais je ne peux pas répéter. Quand il parlait au début, je comme ça, merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup, monsieur. Avant, moi, il dit, tiens. Quand il dit, tiens, il dit, il y a un souci. Il dit, non. Vraiment, les mots, vous dites là, tiens, tout ça, c'est pour moi. Il dit, oui, mais vous le voyez bien, vous êtes une femme en or. Bon courage à vous. Toute ma famille vous connaît, on regarde vos directs. Moi, je vis, moi il a dit, je ne vais pas trop dire ça. Et tout ça et tout. On a parlé et tout. Et le beau, il n'a pas donné mon numéro. Il n'a pas donné mon numéro, il est parti. Il a dit, ok. Donc, il est parti. Maintenant, j'ai pris des gambas, c'est tout ça pour aller manger et tout. J'ai pris mon paquet de cigarettes. Je n'avais même pas de cigarette même. Attends, il m'ennuyait, il veut fumer, c'est pas, il ne veut pas fumer. Il n'a pas de cigarette. Il demande où on voit cigarette. On dit non, cigarette là au dehors là-bas. Attends, je suis venu avec mon agent. Je suis venu, mais on dit que je vais rien. Il dit que mon agent, quand il est venu, il dit, ah, il doit échanger combien d'argent. Et puis, c'est en quoi on change. Il doit changer en euros, quoi. Il a échangé au moins un peu d'argent pour venir ici. On dit, ma bio, toi, tu vas venir en Guinée l'argent. Tu fais un ride. On dit, viens t'asseoir. Oui, je fume, Loïc, je fume. Il dit, il n'y a pas de cigarette, mais moi, si je fume. C'est une question stupide, ça là. C'est une question bête, stupide. C'est une question de nalia, ça là. Il a dit, j'ai envie de fumer, je ne vois pas mon paquet, il n'y a pas de cigarette ici. Tu me demandes, tu fumes? Si tu vois l'image que j'ai dans ma tête, c'est que si tu vois l'image, c'est que quelqu'un t'a dit, tu fumes là. Excuse-moi, non, ne dis pas pardon, excuse-moi mon bébé, excuse-moi. Tu es trop chou, mais en fait, tu es chou. Mais ta question est stupide, mais tu es chou. Donc je ne vais pas aller plus loin. Sinon, quand quelqu'un me pose une question, en fait, moi tout le monde me connaît, c'est pas à cause de toi. C'est pas à cause de toi, tu vois, c'est pas forcément à cause de toi. Mais moi, je déteste les questions stupides. Tout le monde me connaît pour ça. J'ai horreur des questions stupides. Genre, par exemple, en train de regarder la télévision, il me dit, c'est Imra qui est là. Moi, généralement, je ne réponds pas. Parce que si je réponds, ça fait tellement monter mon sang. Ça fait monter mon sang, on dirait que tu m'as frappé. Donc, je vais dire quelque chose de tellement fort. Pourtant, ça n'a rien fait de mal. Tu m'as juste posé une question. Et puis, tu as dit, hey, écoute, il y a une petite question à poser là. Quand tu as dit ça, il y avait 4 fois plus. J'ai insulté 4 fois plus. Donc, quand souvent quelqu'un me parle bien, quelqu'un me pose une question. Parce qu'il y a des gens, ils posent des questions. Il y a des gens, tu vois, ils ne savent pas comment vous dire. Il va vous montrer ce genre de personnes. Il y a des gens qui ne savent pas s'affirmer. Il y a des gens qui ne savent pas causer. Il y a des gens qui ont beaucoup honte, ou bien qui ont certains complexes d'infériorité, qui sont devant quelqu'un, ils ne savent pas causer. Donc, du coup,
Ils posent des questions pour attendre une réponse pour que la conversation se fasse. Vous comprenez, non? Non, souvent, ce genre de personnes, ils posent des questions très stupides. Tu vois, on peut être dans le fil d'une conversation, ou bien on peut être là comme ça. Et puis pour pouvoir joindre dans la conversation, parce qu'ils sont un peu honte, ou bien ils ne savent pas bien s'exprimer, ils posent une question un peu bête. Et moi, je déteste ça. Quand c'est quoi, ton image vient dans ma tête comme un gorgole, comme quelqu'un qui toc-toc, et tu vois comme quelqu'un qui est bête, en fait. Bref. Donc, je finis de manger, je monte et tout. Je cause un peu avec ma famille, avec Marie-Kérène et tout ça, je cause un peu et tout. Et après, je me rendors. Parce qu'on m'a dit qu'on va venir me chercher à 2h. Je dors encore et je me réveille, il est déjà 23h, minuit, comme ça. Elle aussi qui est venue, qui doit partir en boîte, elle est où dit là, elle dort. Je suis un coup brou, il n'y a plus de connexion. Ils ont coupé courant. J'ai dit, aïe, comment ça? On coupe courant ici. Donc, ici là-haut, je tourne sur moi, il n'y a pas Internet. Attends, je ne peux pas vivre sans Internet. Toute ma vie, c'est pour Internet. Je dis, je ne peux pas vivre. Je suis là, je m'ennuie, la télévision ne marche pas. Je regarde le ciel comme ça, je m'ennuie. Je regarde au dehors, il n'y a personne, tout le monde dort dans l'hôtel là. Il dit, hé, il n'y a pas de l'argent. Quel argent? C'est celui-là. Après, c'est revenu. Donc, je suis allé me laver. Donc, j'ai me laver pour passer le temps, tout ça. Je suis parti me laver et tout. Puis, j'ai mis la musique sur mon portable pour ne pas m'ennuyer. J'ai mis la musique sur mon portable, puis je suis parti me laver. Donc, quand j'ai fini de me laver, moi, c'est vrai qu'elle devait partir en boîte, mais la femme ne faisait pas signe. Depuis, elle ne fait pas signe, Au début, aussi, il m'a écrit un coucou, mais il n'y a plus Internet. Donc, là, j'ai pas Internet, j'ai rien. La femme aussi, apparemment, elle dort. Elle dit, oh, elle fait mal. Même si Oudi n'était pas venu, il a pris un goût d'ici, là, pour partir en boîte. Il a porté ma combinaison top, une fois, brillant, parce qu'il a remarqué qu'ici, les gens aiment beaucoup brillant. Moi, j'ai beaucoup d'amis guinéennes. Elles aiment beaucoup les brillants. Et j'ai remarqué qu'ici, quand quelqu'un s'habille avec classe, elle porte des brillantines. Tu vois, c'est une marque de classe ici. J'ai remarqué ça. Les Guinéennes aiment beaucoup le brillant. Même où il est parti au mariage, il a fait des snaps là-bas. J'ai vu que beaucoup de femmes étaient un brillant. Ah, il a vu snap. Il a vu snap des choses. Il a vu snap de Oudi premier. Il était brillant. Même quand il est sorti, même là, ça même qui est venu me trouver, elle a porté brillant. Dans la boîte, il y avait au moins 4 brillants. Il a dit brillant. Moi, depuis ça, je sais que les Guinéens aiment brillant. Non, c'est pour ça que ma soeur qu'on les a brillant. Et pour finir. Donc, je mets dans ma combinaison brillant, puis en bas, il y a un string noir. Il y a un string noir, puis la combinaison est transparente, puis c'est les brillants qui ferment le corps. Mais sinon, ça bloque la lumière. C'est-à-dire, les brillants. Mon chapa était mal topé. Mon chapa est comme, la petite fille a dit que son chapa est gari là. On dirait pour moi, c'est gari aussi. Quand il m'arrête, quoi. Souvent, c'est pas trop top. Moi, mes fesses maigrissent, ça grossit. Souvent, ça grossit, souvent, ça maigrit un peu. Souvent, si c'est un peu carré, souvent, si c'est un peu tu, souvent, si c'est un peu penché, souvent, c'est un peu. Mais quand il m'abaisse un peu, quand on dit, akata, quand on dit, quand on dit abaisse, quand il m'abaisse, ça vient, on dirait fleur, ça souffle, quoi. Ça, c'est quatre. C'est le logo, c'est guillard comme ça. Et puis, c'est mou. Donc. Bref. Donc, il a commencé, il a porté ma combinaison, il a porté ma perruque. Il voulait que je me maquiller, mais pas maquilleuse. Je me maquiller, mais il ne laisse pas vite réveiller. Donc, il a mis mon fond de teint, mon gloss, ma perruque, et c'est parti. Et puis, il a bien fait de me maquiller, parce que ici, les gens se maquillent. Il n'a même pas vu quelqu'un maquillé en boîte comme ça, même trop maquillé, parce que les Guinéennes, elles sont jolies. Les hommes sont beaux. Non, la Guinée, tiens, ils sont jolis ici, là. Moi, je pense que c'est les Africains les plus beaux. Après, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, Afrique de l'Ouest, les Guinéens sont les plus beaux. Ils sont plus beaux que les Ivoiriens. Plus beaux que les Ivoiriens à l'air-retour. À l'air-retour. Tu vois, les filles, elles, leur teint. Même quand elles sont noires, leurs teints sont propres, quoi. Tu vois, leur teint. Elles ne mettent pas de maquillage. Elles sont fraîches, quoi. Sans maquillage, jolies. Je les mets fausses sûrement. Les filles, même qui sont claires, mais ça, même, il n'y a pas. Si les filles claires, les filles guinéennes, tu les regardes comme tu dis, ouais. Si le visage est parfait, joli yeux, petit nez, jolie bouche, elles sont jolies. Tiens! Donc, je suis là, j'ai porté mon habit. Parfait, il y a un commentaire. Internet est revenu. Donc, je me suis habillé, j'ai porté mes traînées, fait un peu de snap, et puis là, je suis descendu. Au début, il ne m'a même pas encore appelé, mais je suis descendu. Il descend, tout l'hôtel est noir. Il a dit, mais c'est quel hôtel qui est noir comme ça? En même temps, je vois quelqu'un qui sort dans une noire comme ça, vous dit. Oui, ici c'est comme ça. Souvent on coupe le courant, c'est noir. Non. Il dit, mais il faut avoir un peu de, comment ça s'appelle, de groupe électrogène.
Merci, Destin. Attends, je vais bloquer quelqu'un qui veut m'énerver. Donc, non, les gars, elles sont magnifiques. Donc, je descends et puis je vois qu'il y a dans le noir qui dit que... Genre, je me plaignais, c'est comme si il parlait moi, je me dis que c'est que l'hôtel. Je suis dans le noir, je marche comme ça. Dans le noir, tout est noir dans l'hôtel. Je suis perdu dans l'hôtel, je marche comme ça. Puis je dis, c'est que l'hôtel, il n'y a pas courant ça. Il parlait seul, il ne savait pas qu'il y avait quelqu'un. Parce que tout était noir, je voyais rien, donc je touchais les trucs. Il dit, mais c'est que l'hôtel qui est noir comme ça. Aïe, c'est quoi ça là? Aïe, comment on peut éteindre des lumières, mais tout le monde dort, c'est quoi? En même temps, il y a une voix, il y a une voix qui bloquait la lumière, bloque aussi la lumière. Bloque aussi la lumière. Bloquez la lumière dans les commentaires. Ça veut dire quoi? Arrêtez de mes trucs. Je vais plaire de bloquer la lumière, bloquer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Dites-moi vite, vous m'énervez. Ça m'énerve, j'aime pas. Vous faites que je suis pas. Il y a une femme me concentrer. C'est quoi qui est bloqué la lumière là? Ah, il y a quelqu'un qui s'appelle la lumière qui m'insulte quoi. Il n'a même pas vu, ça va bloquer la lumière, mais que vous voyez, il voit pas ce commentaire. Ah, je vois pas, j'ai pas vu. Laissez-le, j'ai pas vu, je vois pas ses commentaires, je vois pas. Donc, tu vois, le fil. C'est pas les lives, vous, c'est parce que c'est les lives, quand on fait direct, c'est un truc, c'est une énergie. C'est une énergie, c'est une certaine énergie. Et quand cette énergie-là est bâclée, j'arrive plus à me retrouver. Je suis perdu. Je suis perdu, j'ai plus de goût de la tête avec vous. Vous m'emmerdez. Je suis en direct, laissez-moi faire. J'étais dans le noir. C'est bon, ma vaisselle. Ma vaisselle, c'est bon. C'est bon. Moi et vous, c'est fini, c'est mort. Moi et vous, c'est mort. Jusqu'à quitter à Conakry, je vous parle de plus rien. De plus rien. Pardon, mais pardon, il y a 15 000 personnes. C'est bien, ça va continuer le live. Eh, oui, il y a 3 800 000. Donc, bon. Donc, j'étais dans le noir, comme ça, dans l'hôtel. Et puis, je suis là, mes chaussures, mes talons, je suis comme ça. J'ai dit, mais c'est que. Il parlait à mon soeur, il dit, c'est que l'hôtel qui est noir, comme ça. Ah, il n'y a pas de lumière ici. Pourquoi on peut laisser les clients dans le noir, comme ça? C'est quoi ça, là même? Aïe, c'est quel bon, c'est quoi ça, là même? Et puis, j'ai entendu une voix dans le noir là-bas. Oui, ma chérie, ici, c'est comme ça. Souvent, on coupe le courant. Hein, et puis, je vois une silhouette qui vient vers moi. Donc, moi aussi, elle recule. La personne vient vers moi. Moi aussi, elle recule. Il dit, oui, madame. Oui. Il dit, c'est qui? Vous êtes qui? Vous êtes qui? C'est qui? Oscar? Qui est là? Il se passe sur le site, c'est la musette. Et puis, il est dans le noir. Et puis, il y a les gros masques ici. Il y a la réception, il y a les gros masques. Les grosses statues en bois. Les grosses statues en bois. Donc, je me suis caché derrière une statue en bois. Quand il dit, il y a quoi? Ils m'ont mis dans le bois. Jusqu'à la personne sort. Mais la personne dit que c'est moi, le petit de Audi, je suis venu te chercher. Et donc, bon, tu m'effrayes, c'est quoi ça là? Il dit, merde, tu m'as trop effrayé, c'est quoi ça là? Aïe. Il dit, aïe. J'étais en train d'expliquer que ici, c'est comme ça, peut-être que le groupe électrogène n'est pas encore allumé, c'est pour ça que c'est. Merci pour les 4 millions. Que le groupe électrogène n'est pas encore allumé, c'est pour ça que c'est comme ça. Il dit, mais toi, tu as grosse voix, hein? T'as pas fait peur, c'est quoi ça là? Il dit, oh, t'inquiète, allons-y. Il dit, quand je sors comme ça, je sors comme voilà, brabus rouge.